Donc, je voulais plus mettre de temps dans mon étude pour le message que j'avais préparé, mais comme que j'étais un petit peu malade aujourd'hui, c'était un petit peu pas aussi bâti que ce que j'aurais aimé. Mais souvent, quand j'ai étudié la Bible, je pense à tous les hommes, les grands hommes dans la Bible, que toutes les choses désastreuses qu'ils ont fait, toutes les choses, tous les péchés qu'ils ont commis, comme on pense l'homme le plus populaire, David, avec tricher avec une étrangère, puis après ça, il a commis un meurtre. Des fois, quand je regarde à ces hommes-là, je suis comme des hommes qui sont tellement proches de Dieu, qui connaissent Dieu tellement, mais pourtant, ils ont fait des péchés aussi grands que ça. Je me dis, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Parce que si eux, ils ont vraiment fait des péchés comme ça, moi, j'ai vraiment aucune chance dans la vie. Donc, la Bible est remplie d'exemples de des hommes qui ont péché contre Dieu, mais pourtant, ils connaissaient Dieu très prochement, très proche. Puis, je me demandais pourquoi il y a autant d'exemples de des hommes comme ça. Parce que, tu sais, quand on y pense, c'est pas très rassurant, c'est pas très encourageant de voir ces hommes-là, parce que ces hommes-là, quand ils font des choses aussi horribles, on est comme, ben là, si eux, ils font ça, moi, dans le monde que je vis, c'est sûr, ça va être pas mieux. Donc, c'était très décourageant quand je pensais à ça, mais c'est là que j'ai réalisé que la raison que ces hommes-là sont si grands, la raison que ces hommes-là ont eu tellement de succès, c'était pas à cause de leur propre chair ou rien de ça. C'est vraiment juste à travers de la grâce de notre Dieu, la grâce infinie de notre Dieu qui est si grand et puissant. C'est là que je réalise plus que David, tous les autres hommes, quand ils ont commis des choses horribles, c'est à cause qu'ils étaient loin de Dieu durant ce temps-là, puis ils ne ressemblaient pas à Jésus, puis tout ça. Donc, ça fait juste démontrer à quel point c'est pas à travers de nos propres forces, nos propres moyens, mais c'est vraiment à travers de le Seigneur. Donc, en réalité, c'est même pas mon message, c'était juste quelque chose que je méditais là-dessus. Mais là, aujourd'hui, on va lire un livre au complet. Donc, si vous ne comprenez pas mon message ou vous oubliez mon message, vous pouvez au moins dire qu'on a lu un livre au complet. Donc, on va aller à 2 Jean. Un petit peu triché parce qu'il y a juste 13 versets pour ce livre-là. Donc, 2 Jean. L'enseigne à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas à moi seul, mais encore tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde, la paix soit avec vous. De la part de Dieu le Père et de la part de Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je te prie, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est ici la charité que nous marchions selon ce commandement. C'est là le commandement que vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ est le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse plusieurs choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu de salut. Amen. C'est une cool lettre, c'est un cool livre. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est à la fin du verset 12, Jean avait tellement plus de choses à dire, mais il dit là qu'il ne veut pas le dire sur lettre, il veut le dire en personne. Ça fait juste me m'amener
ça fait juste me demander qu'est-ce qu'il a vraiment dit en personne. Il y a tellement de choses dans juste ce petit livre-là. Je me demande qu'est-ce qu'il a dit en personne, à quel point c'était édifiant, qu'est-ce qu'il avait dit. Mais peu importe. Aujourd'hui, je voulais juste parler, on va commencer avec l'Antichrist. Avec le verset 7 à la fin où ça dit « Un tel homme est le séducteur et l'Antichrist ». Souvent, quand on parle de l'Antichrist, le monde regarde tout le temps l'Antichrist, puis on est rendu à la fin des temps. C'est vraiment là où on se demande pourquoi le Seigneur parle tellement, il met tellement d'emphase sur l'Antichrist. Parce que l'idée, c'est pas de détourner notre regard envers l'Antichrist, mais c'est de nous faire réaliser que le temps s'approche, on est à la limite rendue à la fin. C'est là qu'on doit réaliser qu'on ne doit pas mettre nos yeux sur l'Antichrist ou rien de ça, mais on doit mettre nos yeux sur le Seigneur en ce moment. Puis plus qu'on s'approche en fin des temps, plus que les choses vont mal aller. Mais l'affaire, c'est quand moi je vois toutes les choses qui se passent dans notre monde dans les derniers 2 ans avec la COVID, toutes les décisions, pas juste notre gouvernement, mais partout sur la planète, là avec le pape puis le musulman, je ne sais pas c'est quoi son titre qu'on l'appelle, qui ont créé Chrislam, on peut vraiment voir qu'il y a vraiment une progression, un pas vers l'Antichrist, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on peut vraiment voir qu'on approche la fin des temps. Puis quand je regarde à ça, je ne suis pas découragé, moi je suis plus excité parce que plus qu'on s'approche des fins des temps, plus qu'on réalise qu'on va bientôt être avec notre Seigneur. Mais en même temps, la raison que le Seigneur nous donne tellement de hints, tellement d'indices, c'est qu'il veut qu'on réalise qu'on est rendu à la fin des temps. La raison qu'il veut qu'on réalise ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on procrastine, mais il faut tout de suite qu'on marche vers le Seigneur. Il faut tout de suite qu'on amène le plus d'âmes possible au Seigneur. Donc, si on recule juste de quelques pages, on va aller au 1er Jean. 1er Jean, chapitre 2. On va juste regarder, ça c'est assez... moi, ça m'ouvre les yeux. Chapitre 2, verset 18, en 1er Jean. Petit enfant, c'est ici la dernière heure. C'est assez fou quand on y pense. On a Jean qui est en train de parler à tout le monde. Il est en train de dire on est en train de vivre dans les derniers temps. Donc, nous, aujourd'hui, on est comme si Jean est vraiment dans le dernier temps, nous, on est quoi d'abord? Moi, je suis en train de dire, nous, on est dans les derniers temps. Souvent, on est comme sur le moment où on est un pas de distance du Seigneur. On est sur le précipice. C'est juste capotant, que je dirais, qu'on peut vraiment vivre dans un temps où on est si proche de Jésus. Et si on continue dans le verset 18, « Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. » Là, déjà, on connaît tous qu'il y a un Antichrist. Mais là, le Seigneur est en train de dire qu'il y a plusieurs Antichrists. Mais là, ça ne fait aucun sens à cause l'Antichrist, c'est un homme, mais cet homme-là, c'est dans le futur, c'est pas à venir. Mais l'Antichrist, les plusieurs Antichrists, c'est dans le présent. Et pour réaliser c'est quoi un Antichrist, le mot anti veut dire contre ou à la place. Donc, quand on est en train de dire Christ, lui qui est contre Christ ou lui qui prend la place de Christ, c'est un Antichrist. Puis dans un monde qu'on vit rempli de haine, rempli de problèmes, on a plusieurs Antichrists. Donc, il ne faut pas qu'on regarde nos regards sur eux. Et si on regarde verset 22, qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. On peut vraiment voir, c'est lui qui renie de Jésus-Christ qui est l'Antichrist. On doit regarder, et plus qu'on s'approche à la fin des temps, plus qu'on peut voir tous ces Antichrists-là qui travaillent. Si on regarde plus loin, on va tourner à chapitre 4. Là, dépendamment des traductions qu'on a, chapitre 4, verset 3. « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Ce verset-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est au début, le troisième mot du verset, ça dit « Et tout esprit ».
qui ne confessent par Jésus-Christ. On est en train de parler de l'Esprit Jésus-Christ. Là, après ça, quand on s'en va à l'Antichrist, or, là, celui de l'Antichrist. Dépendamment de la version que vous avez, si on retourne en grec, la traduction de l'Antichrist, c'est pas juste Antichrist, mais c'est l'esprit de l'Antichrist. Souvent, quand on regarde l'Antichrist, le diable aime ça copier le Seigneur. Le diable veut être le Seigneur, il veut être Dieu. Donc, on a notre Dieu, notre Seigneur, et versus ça, on a le diable, le Satan. On a Christ, Jésus, versus lui, on a l'Antichrist. On a le Saint-Esprit qui nous guide dans notre monde, puis versus ça, on a l'esprit de l'Antichrist. Le mot pour les trois, c'est quoi ce mot-là? La Trinité. On a la Trinité de notre Seigneur, Dieu, que tout est en un, et le diable le copié avec sa propre Trinité. Donc, on peut vraiment voir que plus qu'on regarde à ça, plus qu'on étudie ça, on peut vraiment voir qu'on s'approche à la fin des temps. Mais l'affaire qui est encourageant, c'est plus que le Satan se bat dans notre monde, plus qu'on sait que le Seigneur est en train de travailler. Parce que plus que le Seigneur il est proche de réussir à faire quelque chose dans la vie, quand le Seigneur est en train de pousser un homme au salut, quand le Seigneur est en train de pousser certains hommes à devenir pasteurs, c'est là qu'on peut voir que Satan travaille à son plus fort. Donc, plus qu'on voit l'action de Satan, il faut juste regarder avec des yeux vraiment intenses, qu'on peut vraiment voir que le Seigneur il est aussi en train de travailler dans ça. Souvent, tous les miracles qu'on a dans notre vie, que le Seigneur travaille dans nos cœurs, on ne le voit pas sur le moment. Mais quand le miracle est terminé, puis on regarde en arrière, c'est vraiment là qu'on peut voir les bénédictions du Seigneur. Puis c'est vraiment là qu'on peut réaliser à quel point Satan travaillait dans tout ça, qu'on peut vraiment voir que j'étais un pas à côté, que j'aurais pu tomber dehors le chemin du Seigneur. On peut vraiment voir que plus que le Satan travaille, plus qu'on peut voir que le Seigneur est en train de travailler. Donc, dans les pires temps dans la Bible, si on est comme preuve que je suis en train de parler, les pires temps qu'on a dans la Bible, c'est là qu'on a les meilleurs prophètes. Plus que les Israélites sont loin du Seigneur, plus que les Israélites commettent des péchés et ils ne veulent plus rien savoir du Seigneur, c'est là qu'on a les plus grands des prophètes qui apparaissent parce que le Seigneur est en train de travailler extrêmement fort dans ça. Si vous vous rappelez mon message sur Amos, à quel point les Israélites et les croyants ont dit à la fin, c'est de ma propre puissance que j'ai tout fait ça, je mérite tout ça. Le Seigneur est en train de parler à leur cœur qu'ils ne devraient pas faire ces péchés-là, puis eux, ils ont fait l'excuse, je peux le faire, c'est moi qui l'ai fait. Et on peut vraiment voir que plus qu'on s'approche des pires des temps, on peut vraiment réjouir c'est là qu'on peut vraiment voir le plus de miracles du Seigneur. Par grâce du Seigneur, notre Seigneur Tout-Puissant, c'est à partir de sa grâce qu'on peut surmonter le mal dans ce monde, puis on peut le surmonter avec le bien à travers notre Seigneur. Donc, si on retourne à 2 Jean, on va bientôt rentrer dans mon message, parce que c'est un message de l'Antichrist. Mais en réalité, j'ai 3 points à amener sur le premier chapitre de 2 Jean. Et avant de rentrer dans ça, je vais juste prier le Seigneur, parce que j'ai toujours pas prié, l'introduction est finie. Puis on va rentrer dans le message tout de suite après. Donc, Seigneur, merci pour l'occasion qu'on a juste à se réunir. Puis Seigneur, merci pour tout homme et femme fidèles à notre Église, Seigneur, qu'on peut juste se reconforter ensemble et se unir, puis prier en vous, Seigneur, et juste qu'on puisse étudier votre parole. Seigneur, je prie que vous puissiez m'aider à livrer votre parole, que je n'étais pas à mes meilleurs temps quand j'ai travaillé dessus, Seigneur, et je prie que vous puissiez juste me donner l'énergie à le livrer. Et Seigneur, on prie qu'on puisse l'appliquer dans notre vie. En votre nom, on prie. Amen. Donc, 3 points qu'on peut regarder dans Jean, qu'on peut apprendre de Jean, de 2 Jean. On va regarder verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver plusieurs de tes enfants. Ça, c'est Jean en train de parler au Seigneur, qu'il est réjoui, qu'il n'est pas tout seul. Il a trouvé plusieurs de ses enfants qui marchent dans la vérité. Et si vous avez un crayon ou quelque chose, je vous encourage à juste souligner « marche dans la vérité ». L'idée de marcher dans la vérité, encore une fois, si vous vous rappelez mon message sur l'armure de Dieu, chaque pièce de l'armure, c'est Jésus-Christ
Marcher dans la vérité, on est en train de dire de marcher en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Et quand on regarde à ça, c'est en train de dire à tous les enfants, marchez dans la vérité. C'est un commandement. Selon le commandement que nous avons reçu du Père, c'est un commandement qui est en train de dire, marchez dans la vérité, marchez dans Jésus-Christ, je vous le commande. Et il est en train de parler aux fils, il est en train de parler à les fils de Dieu, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui sont sauvés. Et l'affaire qui est intéressante, c'est souvent quand on regarde des versets, quand on regarde des extraits de la Bible, qui est en train de parler de des péchés et tout ça, si on regarde en détail, on lit ça et on imagine les non-sauvés, que c'est eux les pécheurs et tout ça. Mais quand on regarde en détail, souvent le Seigneur n'est pas en train de parler de les gens qui sont dans la rue à place d'être dans l'église. Il est en train de parler des enfants de Dieu. Il est en train de dire marcher dans la vérité, continuer à marcher dans la vérité. Puis c'est au présent aussi, le mot marche dans la vérité. C'est pas au passé ou dans le futur, c'est au présent parce que c'est pas une action qu'on fait dans notre vie. On fait pas une action de juste marcher dans la vérité, mais c'est un style de vie. On doit marcher dans la vérité, pas à pas. Et souvent quand on regarde ça, si je donne un exemple, en passant, ça c'était mon premier point, je ne sais pas si je l'ai dit, marcher dans la vérité. Si on regarde un exemple, c'est quoi ça, marcher dans la vérité? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Pas à pas. C'est intéressant parce que c'est pas juste vivre dans Jésus ou rien, il compare à marcher. Quand on rentre dans des obstacles dans la vie puis on rencontre des problèmes dans la vie, le Seigneur ne fait pas juste dire reste là puis fais rien ou procrastine ou abandonne. Il dit marche dans la vérité. Pas à pas. Tu vas juste marcher. Tu vas rencontrer un autre obstacle. Tu vas prendre un autre pas. Tu vas rencontrer un autre obstacle. Tu vas prendre un autre pas. Ça, c'est la vie de marcher dans la vérité. Puis plus qu'on regarde à ça, plus que le Seigneur, la raison que le Seigneur compare à ça, c'est qu'il ne veut pas qu'on arrête dans la vie. Il ne veut pas qu'on arrête où qu'on est rendu. Il ne veut pas qu'on abandonne. Il veut qu'on continue. Souvent, quand on regarde des jeunes croyants, et je regarde, puis je parle aussi de moi-même aussi, c'est que souvent les jeunes croyants, c'est eux qui ont le plus de zèle. C'est eux qui recherchent le Seigneur parce que c'est tout nouveau pour eux. Ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils ont leur cœur qui flotte, qui ballotte dans leur poitrine, puis tout ça. Là, nous, on est, en tant que disciples, tout ça, on le guide dans tout ce trajet-là, puis on lui dit, OK, la prochaine étape, c'est le baptême. Le jeune croyant va, OK, je vais me baptiser, c'est important. Puis après ça, on dit, OK, c'est important que tu lises ta Bible, c'est une Bible. Je vais tout le lire par cœur, puis tout ça. Après ça, le Seigneur met un fardeau sur leur cœur, il donne des défis sur leur cœur. Puis c'est là qu'ils doivent marcher dans la vérité. Souvent, eux, ils vont faire un pas, puis le Seigneur va y parler, c'est comme, regarde, j'aime pas trop ça que tu mettes tellement d'effort dans ton auto, que tu nettoies ton auto aussi propre, tu le sais, tu mets autant de temps, je veux que tu fasses un pas vers moi à la place. Donc, tu es rendu à ta première obstacle, puis tu dois faire un pas au-delà de ça, continuer dans la vérité. Après ça, le Seigneur va dire, écoute, je sais que tu es bien attaché à ta musique, mais il faut que tu rejettes ta musique. Un autre obstacle, que tu prennes un autre pas dans la vérité. Après ça, le Seigneur va juste dire, écoute, je sais que c'est difficile, mais tes amis qui sont non sauvés à ta job, il va falloir que tu leur dises la vérité aussi. Il va falloir que tu partages la vérité, puis aussi, c'est pas trop tes amis. Puis là, c'est comme, je veux pas qu'ils me jugent, puis tout ça, mais pour toi, Seigneur, je vais le faire. Donc, tu prends une autre étape. Mais rendu à un certain point, plus qu'on vieillit dans le Seigneur, c'est là que ça se peut qu'il y ait un obstacle où on rencontre un certain péché qu'on n'est pas capable de marcher. On n'est plus capable, on est blanc, on est stoppé là. C'est là que c'est vraiment triste parce que souvent on rencontre des hommes, puis pasteur, je me rappelle plus son nom, il y a un pasteur que j'ai entendu dans un message qui a dit que quand il est devenu pasteur de l'église, il y avait des hommes qui disaient, moi ça fait 50 ans que je suis sauvé, puis il y en a d'autres, ça a dit, moi ça fait 25 ans que je vis en Christ, puis tout ça. Et le pasteur voyait une église qui était vraiment rendue neutre, qui est vraiment rendue, qui est plus en flamme. Puis le Seigneur a dit, je comprends pas pourquoi c'est le même, parce que c'est des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur. Puis le pasteur, il a été de maison à maison, de personne à personne, puis il a demandé, c'est quoi ton salut? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Puis décris-moi ta vie. Puis c'est là que le Seigneur a réalisé que ces gens-là marchaient dans le Seigneur quand ils ont été sauvés. Mais après un certain nombre d'années, il y a un certain péché que le Seigneur mettait sur leur cœur.
puis eux n'étaient pas capables de faire un pas au-delà. Donc, ça se peut qu'ils disent que ça fait 30 ans qu'ils sont sauvés, mais en réalité, ça fait juste 15 ans qu'ils sont en Christ, parce que vu là, 15 ans, c'est là qu'ils ont arrêté de marcher pour le Seigneur, c'est là qu'ils ont arrêté de grandir. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'on est en train de marcher pour le Seigneur ou est-ce qu'on a arrêté de marcher pour le Seigneur? Et si on regarde encore verset 9, quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Le mot demeure, si vous voulez encercler ça, c'est très important, c'est rattaché avec marcher en Christ. Le mot demeure veut dire continuer. Il faut continuer à marcher en Christ. Là, on va aller à mon deuxième point, verset 5. Et maintenant, dame élue, je te prie, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau. Et ça, c'est drôle parce que on a plein de révélations dans notre vie. Il y a plein de révélations que ces apôtres-là révèlent au monde, tout ça. Mais là, lui, il est en train de dire, non comme si je t'écrivais un commandement nouveau. Il est en train de dire, ce commandement-là, il a toujours été là. Je vais juste vous le rappeler. Là, il continue. Mais celui que nous avons, eux, dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est de s'aimer chacun en Christ. Souvent, on marche dans la vérité, puis on mémorise les versets, puis on dit les versets au monde, puis le monde sont comme « Ah, cet homme-là, il est proche du Seigneur. Cet homme-là, il suit le Seigneur, tout ça. » Souvent, quand on traite ça, on se lève le matin, puis on a comme notre livre, notre liste à checker, à cocher. On est comme « Bon, ben, j'ai marché pour le Seigneur aujourd'hui, je vais cocher ça. Je vais retourner me coucher à cette heure. » Mais il ne faut pas le traiter comme ça. Souvent, il ne faut pas juste marcher dans la vérité, mais là, le Seigneur est en train de dire qu'il faut aussi aimer les uns les autres. C'est bien beau vivre comme Jésus puis être comme Jésus en apparence, mais le Seigneur voit plus que l'apparence. Le Seigneur voit qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Nous, quand on parle à d'autres hommes, là, les hommes voient juste notre apparence, puis donc comme ça, c'est un homme proche du Seigneur. Mais le Seigneur est en train de dire dans verset 5, aimez l'un les autres. La raison qu'il dit ça, c'est à cause qu'il sait que vous êtes tous beaux, bien habillés, puis tout ça, mais en dedans de vous, vous êtes souillés dans vos péchés, vous êtes souillés, vous êtes en train de garder une haine à l'intérieur de vous. Il y a certains péchés que ton frère a commis vers toi que tu n'as toujours pas pardonné. Aimez les uns les autres. Puis le Seigneur est en train de dire à des gens, à travers de Jean, les gens à travers de Jean, mais le Seigneur est en train de parler à travers de Jean, en train de dire, j'ai oublié mon point. Mais le Seigneur est en train d'utiliser ces gens pour leur rappeler que c'est pas juste un ancien commandement, c'est pas un nouveau commandement, mais c'est un ancien. Il est en train de les rappeler. Ces gens-là, c'est des gens qui marchent dans le Seigneur et qui connaissent le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de les rappeler, c'est comme, écoute, je sais que tu suis les commandements, tu me suis bien ça, à la lettre. Mais écoute, il faut que vous aimez les uns les autres. Dans le monde qu'on vit dedans, un monde qui est rempli de haine, un monde qui a plein de problèmes, la haine, c'est pas quelque chose qui manque dans notre monde. Puis les gens qui sont non sauvés, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent dans cette haine-là. Moi, quand j'écoute des nouvelles puis je vois à quel point c'est bouleversé, renversé à l'envers, je me dis tout le temps, j'ai hâte à Jésus. Puis ça me garde encouragé. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cette promesse-là. Ces gens-là, ils n'ont pas ça pour les réconforter. Ils n'ont pas cette joie-là. C'est pour ça que c'est important en tant qu'Église qu'on doit s'aimer les uns les autres. Il faut être un exemple, une lumière. Il faut être le sel et la lumière pour ce monde. Pour que le monde réalise que quand ils sont entourés de haine, ils voient une Église. Et l'Église, c'est pas juste un beau bâtiment comme qu'on a. C'est sûr, notre bâtiment, ça ne se compare pas à certaines autres églises dans les États-Unis, mais comparé à Sherbrooke, on a une très belle église. Mais l'affaire, c'est le monde, c'est pas l'église qui voit, c'est les gens qui sont à l'intérieur. L'église, vous pouvez le détruire, mais l'église est quand même là. Le bâtiment, vous pouvez le détruire, mais l'église est quand même là. La chose qui fait l'église, c'est le monde qui sont à l'intérieur. Si on s'aime, comme Jésus a aimé son église, si on s'aime entre chacun et l'autre, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont entourés de haine, ils vont voir l'amour dans l'Église. Puis ils vont juste dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux y ont, mais je le veux. C'est un exemple qu'on peut être sur les autres. C'est une influence qu'on peut mettre sur les autres.
Donc, il faut vraiment s'aimer les uns les autres. Et mon dernier point que je vais amener, c'est verset 8. Juste les 4 premiers mots. Prenez garde à vous. Là, on est en train de se dire, prenez garde à vous. On est comme, OK, il faut qu'on se protège dans ce monde. On vit dans un monde dangereux. Le monde, il nous persécute. Le diable est constamment en train de tourner tous ses canons sur nous, convaincre le monde de tourner les canons sur nous pour nous détruire. Mais c'est pas ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, de toutes les choses que vous avez, de tous les dangers que vous avez dans ce monde, prenez garde à vous-même. Le vrai danger, le vrai ennemi dans tout ça, c'est notre propre cœur. Parce qu'on est aveugle à notre propre cœur. Comme Paul qui dit, enlève ta poutre de ta propre œil avant de juger les autres. On est aveugle à nos propres péchés. Puis on doit se rappeler que ça commence avec nous-mêmes. Comme que j'ai assez souvent avec Amos, tout ça, qu'est-ce qui m'a vraiment bouleversé de Amos, c'est Amos parlait, le Seigneur parlait de tous les péchés que le monde faisait, que les Israélites faisaient, mais il a vraiment ciblé les gens qui allaient à l'église, qui faisaient des sacrifices, les gens qui connaissaient la parole de Dieu, les gens qui connaissaient le Seigneur. Pourtant, le monde ne voyait pas leur propre péché, puis ils le défendaient en plus. Puis c'est encore une fois que le Seigneur parle, mais il ne parle pas à les non-sauvés. Beaucoup des messages qu'il y a dans la Bible, ça vise les sauver. Il est en train de parler à nous-mêmes qu'on doit prendre garde à notre propre cœur, qu'on doit prendre garde à notre propre chair, à nos propres péchés. Il faut qu'on continue à marcher dans le Seigneur. Et encore une fois, j'ai pensé à David, à quel point il a péché extrêmement gros. Péché extrêmement gros. Il a fait des très gros péchés. Et je vais juste finir avec lui. On va tourner à Psaume 139. Psaume 139. Ça, c'est une autre chose. David, un si grand homme, un homme qui a tellement chanté de chansons, mais pourtant il a fait des péchés si graves. La raison, c'est qu'il était aveugle à lui-même parce qu'il n'avait pas le Seigneur pour le garder en check. Si on lit Psaume 139, avant de lire, encore une fois, je veux juste mentionner comment on fait pour nous regarder à nous-mêmes, comment on fait pour se prendre en garde à nous-mêmes, pour se regarder dans le miroir. Souvent, quand on se lève le matin et on se regarde dans le miroir, il y en a-tu beaucoup qui aiment voir ce qu'ils voient le matin? Des fois, peut-être, mais souvent, non, pas vraiment. Mais en réalité, c'est le miroir qu'on parle, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce miroir-là qu'on doit regarder. Quand on se prend en garde à nous-mêmes, on doit prier au Seigneur, puis on est comme Seigneur, parle-moi et montre-moi s'il y a quelque chose que je fais de pas correct dans ma vie. Montre-moi s'il y a un pas que je dois faire pour vous, Seigneur. Là, on va lire qu'est-ce que David a dit. Psaume 139. Ô maître chante, psaume de David, Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toute ma voix. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu m'as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es ici. Tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. On peut vraiment voir le Seigneur. Une chose qu'on peut dire du Seigneur, c'est que le Seigneur, il est quoi? Il connaît quoi? Il connaît tout. Le Seigneur est partout. Mais c'est pas quelque chose pour nous décourager, c'est quelque chose pour nous encourager parce que le Seigneur est tout le temps là. David, il a commencé sa prière en disant « Sonde mon cœur ». David, il est en train de prendre garde à lui-même, puis il sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, puis il veut que le Seigneur travaille sur son cœur. Sonde mon cœur, puis montre-moi qu'est-ce qui n'est pas correct en moi.
David veut rester proche du Seigneur. Et c'est quand David a arrêté de chanter, c'est quand David a arrêté de chercher le Seigneur, que c'est là qu'il était vraiment le plus loin du Seigneur et qu'il a commis des actes aussi terribles. Parce que ces actes-là, c'est pas à cause que quand on fait des bonnes choses dans la vie, tout ça, c'est pas à cause de notre propre chair qu'on le fait. C'est vraiment à travers la grâce de notre Seigneur. Que le Seigneur soit notre rocher. Et quand on regarde, si je pense à des versets, quand Moïse chante pour le Seigneur, dans Exode chapitre 15, Moïse a commencé à chanter pour le Seigneur. Sa chanson a commencé avec Seigneur, tu es mon rocher. Puis quand il a fini en Deutéronome 22, il a dit Seigneur, il a commencé à chanter à la fin de tous ces obstacles, à la fin de les 40 ans dans le désert, il a chanté Seigneur, tu es mon rocher. Et encore une fois, il y a David dans 2 Samuel, encore 22, verset 2, beaucoup de 2. Il a encore chanté, puis c'est quoi ce que David a dit? Il a dit Seigneur, tu es mon rocher. On peut vraiment voir les hommes qui sont les plus proches dans la vie, les plus grands hommes qui ont le plus de succès dans la vie. C'est le monde qui reste proche du Seigneur. On peut vraiment voir à travers de 2 Jean que c'est important de marcher avec le Seigneur, c'est important de demeurer avec le Seigneur, continuer notre marche, puis de s'aimer entre nous et de prendre garde à nous-mêmes. Qui est assez terrible à dire. Moi, je ne sais pas si ça vous touche à vos cœurs, mais moi, ça me touche à mon cœur quand je vois les hommes sauvés qui défendent leurs péchés. Puis là, il y a juste le Seigneur que chaque fois que le Seigneur amène un message, chaque fois que le Seigneur amène un prophète, c'est pas pour les non-sauvés, mais c'est pour les sauvés qui sont perdus, qui ont débarqué de la voie du Seigneur. Donc, il faut vraiment rester en prière pour le Seigneur, puis peu importe ce que le Seigneur met sur notre cœur, s'il y a quelque chose que le Seigneur essaie de nous parler, il ne faut pas qu'on l'évite, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas qu'on fasse des excuses, parce que c'est vraiment dangereux de faire des excuses. Moi et Mélissa, on écoute beaucoup d'émissions de détectives, puis souvent la police connaît déjà c'est qui a fait le crime, puis le police s'en va faire une entrevue avec la personne, puis il dit « T'étais où vendredi? » Puis la personne c'est comme « Ah, j'étais chez moi. » Il fait « Ah, ok, t'es sûr que tu connaissais pas cette personne-là? » C'est comme « Non, je le connais pas. » Puis ils ont des photos d'eux qui se parlaient la semaine passée. Donc c'est vraiment dangereux de mentir à la police, surtout quand ils savent la réponse. Mais l'affaire, c'est on ment pas à la police, mais pourtant on ment tout le temps, on ment souvent à notre Seigneur. Quand le Seigneur met à notre cœur certains péchés, certaines choses qu'on ne devrait pas faire, on fait des excuses. C'est extrêmement dangereux de mentir à une personne qui connaît tout, à l'homme qui connaît tout, le Seigneur qui connaît tout. Donc, il faut continuer dans le Seigneur puis de marcher avec lui. Donc, merci pour asseoir. Amen.